Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 7e journée de Bundesliga où il y a 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Mayence contre le Hertha Berlin, Augsbourg contre le Bayern de Munich, Leverkusen contre le Werder de Brême, Stuttgart contre Francfort, Dortmund, Schalke 04, Mönchengladbach contre Leipzig, l'Union Berlin contre Wolfsburg, Bochum contre Cologne et enfin Hoffenheim contre Fribourg. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site VIP. Il y a tout à l'écran et également en description. Et les réseaux sociaux qui sont Twitter, Telegram et Instagram, où je mets code FUN et code SAFE tous les jours. N'hésitez pas, un petit pouce pour faire évoluer la vidéo. Et également, abonnez-vous. On est presque 11 000, c'est le top. On étudie le classement avec le premier, l'Union Berlin, c'est très rare. On a tendance à toujours voir le Bayern de Munich, mais l'Union Berlin a 14 points pour l'instant, deuxième Fribourg avec 13, seulement troisième le Bayern de Munich avec 12, à égalité avec deux autres équipes, Hoffenheim et le Borussia Dortmund, sixième Mayence avec 10, septième et huitième Cologne et Mönchengladbach avec 9 points. En fin de classement, 14e Stuttgart avec 5 points, à égalité avec le Hertha Berlin et Wolfsburg, 15e et 16e. 17e, le Bayer Leverkusen, très mal embarqué avec seulement 4 petites unités. Et 18e, Bochum avec 0 points, donc 6 matchs, 6 défaites. On attaque donc avec Mayence contre le Hertha Berlin. Mayence est 6e avec 10 points, donc très bien placé. Alors que le Hertha, de son côté, lutte pour ne pas descendre. Ils sont avec seulement 5 petits points, donc à 1 point du 17e. Mais leurs deux derniers matchs sans défaite contre Augsbourg, où ils s'étaient imposés d'ailleurs à l'extérieur, et le 2-2 ramené du duel contre le Bayer Leverkusen, leur fait peut-être espérer des lendemains meilleurs. On rappellera qu'ils avaient réussi à accrocher également Francfort, un but partout. Du côté de Mayence, c'est vraiment beaucoup mieux quand ils se déplacent. Ils ont déjà ramené 3 victoires sur les 4 premiers déplacements contre Bochum, Mönchengladbach et Augsbourg. Par contre, à la maison, ils n'ont reçu que 2 fois et ont fait un match nul contre l'Union Berlin et une défaite contre le Leverkusen. Leur visiteur, le Hertha Berlin, a de son côté une seule victoire et c'était en déplacement à Augsbourg. Sinon, ils n'ont pas encore gagné à la maison et ont perdu déjà à 2 reprises loin de leur base et c'était contre l'Union Berlin et Mönchengladbach. C'est pour cette raison que sur ce match-là, je vois le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,41 et une victoire bien entendu de Mayence, 2-1 à la maison. On poursuit avec Augsbourg contre le Bayern de Munich. Augsbourg n'est que sur 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Heureusement, ils se sont ressaisis en gagnant au Werder de Brême car ils restaient sur 3 défaites consécutives. Par contre, c'est vraiment catastrophique à la maison. 3 matchs, 3 défaites contre Fribourg 4-0, contre Mayence 2-1 et contre le Hertha Berlin qui est pourtant très mal, 2-0 également. Surtout qu'ils vont rencontrer le Bayern de Munich qui doit se rattraper en championnat, qui reste sur 3 matchs nuls. Sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est assez rare pour le souligner, surtout qu'on est en début de saison. Ils ne sont d'ailleurs plus en tête de la première division allemande. Ils se sont fait accrocher donc dernièrement par le Mönchengladbach, mais ça c'est leur bête noire, contre l'Union Berlin et contre Stuttgart, 2 buts partout. Heureusement, ils ont gagné 2-0 contre Barcelone en Ligue des Champions, ce qui leur permet peut-être de se remettre la tête à l'endroit. Mais je les vois s'imposer 3-0 à l'extérieur avec le moins de 4,5 buts par contre sur le match, une cote à 1,51. Et on poursuit avec Leverkusen contre le Werder de Brême. Leverkusen est avant-dernier. Ça ne leur était pas arrivé, je pense, depuis très longtemps, avec seulement 4 petits points. C'est vraiment catastrophique quand on regarde un peu leurs derniers résultats. Même s'ils viennent de gagner l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, on est toujours surpris de ce revirement de situation entre une équipe en difficulté à la maison et en championnat et qui est capable de renverser des montagnes en Coupe d'Europe. Car leurs 3 derniers matchs à domicile s'étaient terminés par 3 défaites contre Augsbourg, Hoffenheim et Fribourg. On s'attendait peut-être que contre l'Atlético ce soit compliqué. Ils vont recevoir un promu qui est sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui est franchement meilleur quand il se déplace que quand il reçoit. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même Leverkusen avec cette victoire contre l'Atlético en Coupe d'Europe gagner ce match-là 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,55. On poursuit avec Stuttgart contre Francfort. Stuttgart est 14e à seulement un petit point du 19e. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont fait 4 partages de points et une défaite malheureusement à domicile contre Fribourg.
Les 4 partages de points ont été contre le Werder de Brême, contre Cologne, contre Schalke 04 et au Bayern de Munich, ce qui est quand même franchement bien, une très bonne note qui peut peut-être leur donner de la motivation contre Francfort. Mais Francfort de son côté s'est réveillé avec une victoire à Marseille, 1-0 assez maîtrisé, avec 2 défaites consécutives qu'ils avaient encaissées à domicile contre le Sporting de Lisbonne et Wolfsburg. Ils ont donc réussi à renverser la vapeur, mais ils sont, comme la saison dernière, capables de gagner à l'extérieur et faire donc de bons résultats. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,66. On continue avec Dortmund contre Schalke 04. Dortmund s'est incliné de justesse à Manchester City. Ils menaient même 1-0. C'est leur 2e défaite consécutive après celle enregistrée à Leipzig, 3-0. C'est assez dommage car il restait sur une très bonne série avant ces 2 défaites, car il venait de s'imposer au Hertha Berlin et avait gagné 2 fois consécutivement à domicile contre Hoffenheim et lors de la première journée de Ligue des Champions contre Copenhague. Il va falloir enchaîner avec le promu Schalke 04 qui a gagné contre Bochum et qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu 6-1 à domicile par contre le Hertha Berlin, mais en général ils restent solides car ils ont tout de même fait 3 matchs nuls contre Mönchengladbach, Wolfsburg et Stuttgart. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0 à Dortmund avec le moins de 3,5 buts par contre sur le match avec une cote à 1,75. On continue avec un affrontement entre 2 équipes du milieu de tableau, Mönchengladbach qui reçoit Leipzig. La saison dernière, c'était un affrontement entre 2 équipes qui étaient assez bien classées, mais Mönchengladbach, cette saison, ça fait beaucoup trop de matchs nuls, 3 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais il faut tout de même rappeler qu'ils ont fait un but partout au Bayern de Munich et ils viennent d'accrocher un 0-0 à Fribourg. Ils ont fait la même chose contre Schalke 04, un des promus. La seule petite pointe négative sur les 5 derniers matchs, c'est cette défaite à domicile contre Mayence, car ils avaient également battu le Hertha Berlin. Ils vont recevoir Leipzig qui de son côté n'est pas au mieux cette saison, même s'ils ont battu il y a peu de temps Dortmund 3-0. Ils restent sur une défaite au Real de Madrid en Ligue des Champions, ça peut être encore compréhensible, mais ils s'étaient surtout inclinés à domicile contre Shakhtar Donetsk 4-1 et avaient pris 4-0 à Francfort. Ça fait beaucoup de contre-performances en très peu de temps, mais ils sont capables de se relever. C'est pour cette raison que je vois une petite surprise et un but partout à Mönchengladbach. Et je vois la double chance par contre 1N pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,69. Et on poursuit avec le premier de Bundesliga, l'Union Berlin qui reçoit Wolfsburg. L'Union Berlin vient de s'incliner au Sporting de Braga en Europa League, 1-0. Qui fait suite à une défaite lors de la première journée, 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise. Ils sont en train de tout reporter sur la Bundesliga où ils font un début quasiment parfait, ils n'ont pas encore perdu et se sont imposés lors de la dernière journée de Bundesliga à Cologne et avaient surtout accroché le Bayern de Munich, qui était donc une des 3 équipes à récupérer un point contre les Munichois. Ils affrontent une équipe de Wolfsburg qui est actuellement sur la lancée de la saison dernière, c'est-à-dire vraiment moyen. Ils avaient super bien attaqué la saison dernière avec une première place lors des 4 premières journées, mais là, cette saison, c'est assez mal parti. Ils sont 16e juste devant le Bayer Leverkusen avec seulement 5 points en 6 rencontres. Ils viennent tout de même de s'imposer à l'Eintracht de Francfort 1-0, ce qui est peut-être leur point positif. Ils restaient sur beaucoup de défaites, 3 sur les 5 derniers matchs. Un seul petit partage de points et c'était contre un promu Schalke 04. Sur cette rencontre, je les vois quand même s'incliner à l'Union Berlin qui est sur une superbe dynamique. Donc, je vois un score de 2-1 pour l'équipe qui reçoit et le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,42. Et on enchaîne avec le dernier du championnat, Bochum, qui reçoit Cologne. Bochum n'a pas encore gagné un seul petit point, 6 matchs, 6 défaites. Ça commence à devenir catastrophique. Ils ne marquent quasiment aucun but à domicile. Le seul qu'ils ont marqué, c'était lors de la première journée contre Mayence et s'était incliné 2-1. Sinon, ils avaient pris une rouste contre le Bayern de Munich, 7-0. Ils viennent même de s'incliner 2 fois consécutivement contre des promus, le Werder 2-0 et contre Schalke 04, 3-1. Donc 5 buts encaissés contre des promus, c'est compliqué. Ils vont recevoir Cologne qui est un peu la surprise de ce début de saison, qui a certes perdu lors du dernier match de championnat contre l'Union Berlin à la maison, mais qui est resté sur 0 défaite avant ça, qui avait accroché Nice lors de la première journée de Ligue Europa Conférence et qui vient de s'imposer contre Slovako, un club tchèque, 4-2. Et leur 7e place au classement pour l'instant en championnat de Bundesliga est totalement méritée. Et je les vois s'imposer 1-0 à l'extérieur avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,42.
Et on finira par Hoffenheim contre Fribourg, deux équipes qui occupent les 4 premières places. Hoffenheim 4e et Fribourg second à 1 point du premier, l'Union Berlin. C'est vraiment 2 très bons débuts de saison. Hoffenheim, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et une seule défaite, c'était à Dortmund, 1-0. Mais sinon, ils ont réussi à étriller Mayence 4-1, ont battu 3-0 le Bayer Leverkusen chez eux. Donc vraiment de très bons résultats. Côté Fribourg, ils ont les mêmes résultats en Coupe d'Europe, en Europa League, où ils viennent de s'imposer 3-0 à l'Olympiakos. Ils avaient battu Karabag lors de la première journée. Le seul peut-être point négatif est leur 0-0 à domicile contre Mönchengladbach, car ils restaient sur une série très intéressante de 4 victoires consécutives en championnat. Et sur cette rencontre, comme ils sont très forts en déplacement, ils ont 4 matchs, 4 victoires pour l'instant depuis la reprise de la compétition, toute compétition confondue. Je les vois s'imposer 3-2, donc à l'extérieur. Et je vois les 2 formations marquées avec une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a un pouce si possible et un abonnement bien entendu à mettre. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le VIP et sur les réseaux sociaux. Ciao les bambins!